Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire, mon offre de service ainsi que l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous, mon offre promotionnelle, le YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour devenir membre de la chaîne de Legendary Phoenix, prendre des souscriptions. Donc, plus de tarot, live stream, lecture en direct, des concours, des badges de fidélité, plein d'autres cool. Allez voir ça. Également, des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et finalement, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal et via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, j'invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Également, de cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, je voudrais remercier l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes. Que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel et monétaire. Et merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Également, merci à mes 1010 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je vous adore. Merci beaucoup. Merci, merci. Également, merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Le premier jeu que je vais utiliser, c'est un tarot symbolique, c'est le tarot d'Oswald Worth. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné une définition bien précise à chacune des cartes et je respecte le tout pour la lecture. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? What we got for my gorgeous, awesome viewers today? Good! Wow! Ça commence fort, la gang. On commence avec le 3 de coupe. Dans ce jeu, les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses. Le 3 de coupe, c'est projet pas encore partagé, message d'amour reçu. Et ici, ça veut dire aller de l'avant par vous-même. Allez-y par vous-même. N'attendez pas personne, OK? N'attendez pas l'approbation de quelqu'un. N'attendez pas l'aide de quelqu'un. Avancez pour vous, OK? Parce que vous voulez aller de manière indépendante et en accord avec votre vision des choses. Et, ici, le message d'amour reçu, c'est aux yeux de l'univers. L'univers comprend que c'est des projets qui vous passionnent, qui vous tentent. Peut-être que vous dites, oui, mais ça serait plus facile à deux. Ça serait mieux si j'avais quelqu'un d'autre. Ici, c'est le projet n'est pas encore partagé. Foncez. Mettez en œuvre déjà les bases de certaines choses. Puis, dites-vous, qu'est-ce que je peux faire?
Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce qui est dans mon range? Puis sinon, allez vous... Puis là, je sais que vous dites, tu sais, Legendary Phoenix, je ne roule pas sur l'or, mais allez vous embaucher de l'aide externe si ça ne fait pas. Comme moi, je ne roule pas nécessairement sur l'or encore pour le moment, mais je me suis engagé une gestionnaire de médias sociaux. Pourquoi? Parce que j'avais des lacunes sur certaines plateformes, pas rien que sur les plateformes que j'ai des lacunes, mais dans ma prononciation aussi du mot certaines. Mais donc, je suis allé me chercher une gestionnaire de médias sociaux. Oui, il y a un prix, mais maintenant, mon Instagram roule, mon Facebook un peu plus. C'était des lacunes, c'est quand même des médias sociaux importants. Donc, ici, c'est... et prenez le temps, OK? Donc, allez vous chercher de l'aide, mais prenez le temps de faire des choses par vous-même par rapport à vos projets. Saturne, la sphère numéro 3 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Saturne. Saturne, c'est le temps. Les bonnes choses prennent du temps et les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, prenez le temps de faire vos trucs. Prenez le temps d'avancer. Non seulement ça, c'est que vos guides vous disent qu'il y a une force à l'intérieur de vous. L'arcane majeur, la force qui est avec vous. Vous avez une force. Allez puiser dans cette force-là intérieure. Et est-ce que c'est par la pratique spirituelle? Est-ce que c'est par la discipline? Est-ce que... Peu importe. OK? Mais allez puiser dans cette force-là pour avancer par vous-même. Et en allant puiser dans cette force-là, ça va vous révéler deux aspects de vous. C'est deux rois. Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est des énergies. Et à l'intérieur de nous, on a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré. Le premier roi, c'est le roi de denier. Dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Roi de denier, c'est sagesse, tranquillité et opportunité. Faites preuve d'une grande sagesse par rapport à votre temps, vos efforts, vos énergies. Restez calme. Pas de panique dans le Titanic, pas de stress, Yvette. Restez groundé et voyez les opportunités et prenez les opportunités qui s'offrent à vous. Que ce soit par rapport à des opportunités de temps, des opportunités d'apprendre d'un nouvel emploi, ça peut être des opportunités financières, mais prenez la balle au bon et pensez sur le long terme. Dans le moment présent, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le moment présent qui va être bon sur le long terme? Aussi, ce qu'on dit, c'est faites quelque chose qui rendrait votre futur vous fier de vous. OK? L'autre chose, c'est le roi de coupe. Encore une fois, les rois dans ce jeu, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Roi de coupe, personne sympathique, amoureuse, capable de planifier son avenir. Les énergies sont propices à l'avancement. Mais vous devez le faire par vous-même. Vous devez le faire pour vous, amoureux de vous. Hein? On est sincèrement amoureux, sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et épanoui. Hein? C'est le plus important. Donc, agissez par amour pour vous. Et en agissant par amour pour vous, vous allez voir les opportunités. Vous allez utiliser votre sagesse par rapport à vos ressources, par rapport à votre temps. Ça va vous permettre d'être tranquille d'esprit parce que des fois, quand on a des boosts de créativité où on sait qu'on devrait aller dans une direction puis on ne le fait pas, ça crée une sorte de stress. Puis également, d'agir par amour pour vous, ça va vous amener de la force. Okay? L'autre chose, c'est le 5 de bâton. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil, mettre sa fierté de côté. Le 5 de bâton, nouveau point de vue, soutien reçu. Et c'est là. Si vous vous mettez en action, si vous faites tout ce que vous pouvez faire en votre pouvoir, la vie va vous envoyer du soutien. Et mettez votre fierté de côté à ce moment-là et acceptez l'aide qui vous sera envoyée. Mais vous avez du chemin à faire par vous-même. Vous avez du chemin à faire par vous-même. Et c'est de démontrer, c'est d'exploiter la force, le roi de denier et le roi de coupe à votre avantage. Par la suite, sous le paquet, on a le 8 d'épée dans ce jeu. Les 8, ça va être franc avec soi les autres. 8 d'épée, crise de colère, contrat et verdict qui doivent être évalués. Et soyez honnête par rapport à vos efforts. Puis peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être que ça fait déjà un bout que vous roulez tout seul et que vous faites « hey, pas encore ».
Parce que là, c'est des nouveaux projets, il y a des nouveaux trucs. La vie vous amène dans une nouvelle direction. Vous faites, je suis encore tout seul. Écoutez, vous devez faire vos preuves. OK? Mais vous devez être franc avec vous-même. Que, est-ce que vous faites ce qu'il y a à faire? Oui, non. Si vous faites ce qu'il y a à faire, il y a de l'aide qui va arriver. Par contre, si vous ne le faites pas, l'aide ne peut pas arriver. Avec Dieu, c'est toujours ça. C'est donne ton 100%, puis après ça, je vais venir t'aider. OK? Fait que, ici, c'est, et contrat et verdict qui doivent être évalués, c'est votre rendement. Puis je ne fais pas ça pour vous taper ça à la tête. Ça me parle, moi aussi, cette lecture-là. OK? Je suis loin d'être parfait. Mais de se donner à 200%, à 100%, à 200%, d'être dans la discipline, de se présenter à tous les jours, même si on avance juste un petit peu, petit pas par petit pas, comme disait et faisait Jean-Guy, petit pas, ça va payer. OK? Fait que juste, ayez pas peur d'aller dans cette direction-là, puis faites ressortir le meilleur qu'il y a en vous. OK? On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Je vais maintenant utiliser le Black Golden Tarot. Donc, voyons voir. What else, Spirit, for my gorgeous awesome viewers? Wow. OK. Wow. C'est intéressant la deuxième ouverture, la gang. Très intéressant. Je veux juste vérifier quelque chose. Le message d'amour, l'infini créateur l'a reçu. Vous avez l'arcane majeur, la tour. Aujourd'hui, ça peut être une journée où il y a des changements permanents, positifs, qui s'opèrent dans votre vie. OK? Où la vie va vous pousser dans cette direction-là. OK? Et pourquoi? C'est pour vous faire aller de manière indépendante, en accord avec votre vision des choses. La vie est prête à vous donner un sacré ou un sapré coup de pied dans le popotin pour vous aider à avancer avec ce moment de tour-là. Sinon, c'est que ce moment de tour-là que vous allez vivre aujourd'hui va vous amener de l'expansion, une manifestation, le 4 de coupe. Ça peut être une opportunité, ça peut être carrément quelque chose que vous avez demandé, mais restez éveillé pour voir l'opportunité, pour saisir ce qui va vous être donné. Le 4, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et vous devez avoir la force de saisir cette opportunité-là, de voir, OK, la manifestation qui se dirige vers vous. Également, cette manifestation-là va vous amener sur le chemin de la victoire. L'arcane majeur, le chariot, c'est ma plus haute carte pour la victoire, l'évolution et l'élévation. Le chariot est tiré par deux sphinx. Le sphinx, c'est l'énergie solaire incarnée. Le sphinx noir, la transformation. Le sphinx blanc, la pureté de vos actions. Et c'est relié au roi de denier. Votre sagesse, votre tranquillité et votre capacité de prendre les opportunités et de foncer droit devant vers l'avenir. Et j'ai l'impression que l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, vous amène ça pour deux choses. Premièrement, vous apportez du repos. OK? Vous permettre de prendre des bons choix, des bonnes actions, des bonnes décisions, la tête calme. OK? De sentir que vous êtes en sécurité, que tout va bien. Parce que même si vous pouvez stagner, OK? Parce que je sens que certaines d'entre vous êtes en mode stagnation, l'infini créateur ne veut pas vous garder là. L'infini créateur veut vraiment vous amener ailleurs sur le chemin de la victoire, mais également vous permettre de vous reposer un peu afin de prendre les bons choix, les bonnes actions et les bonnes décisions. Non seulement ça, l'as de Pentacle
gains majeurs, abondance, prospérité, richesse, ressources matérielles, ressources monétaires, ok, qui sont à l'origine de tout ça, parce que c'est la carte sous le paquet, c'est l'énergie sous-jacente qui amène toute l'ouverture. Et ça va vous aider, ok, à sortir peut-être de cette léthargie de stagnation. Mais la gang, ce que je veux vous dire, c'est que degré ou de force, degré, c'est de par vous-même, de force, c'est via le moment de tour. Ça va avancer aujourd'hui. Il y a des choses qui vont se produire. Est-ce que c'est un moment de tour positif ou un moment de tour négatif? Au final, ça va être positif. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est différent pour chacun d'entre vous. Et en même temps, je n'ai pas de ressenti. Quand je touche à la carte, quand je mets ma main au-dessus de la carte, c'est neutre, c'est beige. Fait que la seule chose qui attire mon attention, c'est la carte centrale, le chariot. C'est une journée de victoire. C'est une journée de victoire, puis l'infini créateur, ok, les sphinx, le momento, vous amène dans la bonne direction parce que vous devez de réussir. Et je ne sais pas si c'est l'apport financier qui va se manifester. C'est sûr que l'apport financier, c'est la motivation pour tout ce qu'il y a sur la table, mais peut-être est-ce qu'il va y avoir un avancement financier qui va vous aider aussi, qui va chambouler les choses, qui va vous permettre de prendre un peu de paix d'esprit. Mais une chose est sûre, c'est que l'infini créateur, ce qu'il veut, c'est que ces trois cartes-là, ces trois aspects-là de vous ressortent très fortement. La force, le roi de denier et le roi de coupe. OK? Fait que ça, c'est sûr et certain. Bref, c'est une journée où il y a du mouvement, la gang. Et on va terminer avec la dernière ouverture, dernier jeu. Il s'agit du tarot Ciel et Terre. Et durant que je coupe, les amis, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. Également, si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. What else, Spirit? OK. Wow! Très, très belle récurrence pour fermer la troisième ouverture. Très belle carte sous le paquet. On commence par celle-là. L'empereur. Vous êtes l'empereur. Vous êtes dans votre pouvoir. La gang, croyez en vous. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. L'empereur, quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison. Il a la capacité d'assurer la sécurité de lui et de son royaume. Okay? Le royaume, c'est sa vie. Les gens qui font partie de sa vie. Donc, il est capable de préserver son intégrité et l'intégrité des gens qui l'aiment au niveau psychologique, émotionnel, physique, monétaire, relationnel, etc. Et il a une capacité de gérer ses biens sur le long terme, ok? Donc ses ressources matérielles et monétaires. Et peut-être qu'il y a une dissonance à l'intérieur de vous qui fait quoi, je suis rendu là. Oui, vous êtes rendu là. C'est vous qui avez le pouvoir de votre destinée entre les mains. Et peut-être que les dernières années ont été difficiles. Peut-être que les derniers mois ont été difficiles. Peut-être que les derniers jours ont été difficiles. Mais n'oubliez pas que le passé n'est pas garant de l'avenir. C'est pas parce que ça s'est mal passé avant que ça a été difficile qu'aujourd'hui et tous les prochains moments présents ne peuvent pas bien se dérouler. L'autre chose, c'est sur la table, on a le 2 d'épée, la paix d'esprit, la paix intérieure, être dans la sérénité avec notre expérience dans la physicalité qui est l'une des épées grâce à notre pratique spirituelle, l'autre épée. Et tout ça, c'est relié avec le moment de tour et le 3 de coupe. Ce qui me confirme
que ce que l'infini créateur veut pour vous avec ce moment de tour-là, c'est vous amener dans les meilleures dispositions possibles. L'autre chose, c'est faites la paix avec vos défaites. C'est rare que je vais prendre le mot, mais c'est ça qui m'a attiré immédiatement. Faites la paix avec vos défaites passées, ce qui n'a pas marché, ce qui a pris du temps, les projets que vous avez mis de côté. Si vous intéressent ces projets-là, replongez dedans. Peut-être qu'ils n'étaient pas pour vous il y a de cela quelques années, mais là, ils le sont. Allez de l'avant, mais ça, c'est entre vos mains. OK? C'est entre vos mains. Et vous avez la force de manifester ce que vous voulez et ce n'est pas de la défaite. OK? L'autre chose, c'est une énergie que vous pouvez vous inspirer, c'est la reine d'épée. Dans ce jeu-là, la reine d'épée, on parle de logique, ruse, connaissance des bonnes réponses et franchise à votre égard. Foncez, soyez dans votre vérité. Ça va vous amener directement sur la victoire. Okay? Ne soyez pas dans l'aspect négatif de la reine d'épée. Okay? Comportement subjectif, propension à se perdre dans ses pensées, détachement émotionnel et indifférence. Oh, c'est pas grave, ça va marcher. Non. Allez pas là. Allez pas dans le côté négatif de la reine d'épée. Restez focus. Discipline, focus. Je vois le cavalier de Pentacle. Lentement mais sûrement, discipline, rigueur. Okay? C'est ce qui va être payant pour vous. L'autre chose, c'est la grande prêtresse. L'une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré, c'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. La grande prêtresse détient le livre des mystères mystiques occultes. Donc, utilisez vos dons. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à vos rêves prémonitoires. Peut-être est-ce qu'aujourd'hui, vous allez avoir une augmentation de vos dons qui vont vous aider à avancer. Je veux juste vous dire que ces deux cartes-là ensemble, c'est extrêmement puissant. Le masculin sacré, côté physicalité et le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte, c'est le côté respectif de l'un et l'autre. Le côté masculin sacré est beaucoup mieux dans la physicalité. Le côté féminin sacré est beaucoup mieux pour le côté ésotérique, mystique, occulte, l'intuition et les émotions. Mais ces deux cartes-là ensemble, ça veut dire que vous êtes au top. Vous êtes dans une meilleure version de vous-même et utilisez tout ce qui est à votre disposition dans la physicalité ou dans le monde éthérique pour vous amener sur votre X, pour vous amener dans le bon état d'esprit. Et une chose qui est sûre aujourd'hui, la gang, c'est une journée de victoire. Parce que la dernière carte, c'est encore une fois l'arcane majeur, le chariot. C'est l'arcane majeur numéro 7. Le 7, c'est Vénus. Et Vénus, c'est l'amour. Et votre victoire est symbole d'amour pour vous. Et l'infini créateur veut que vous ayez cette victoire-là à tout prix. Que vous soyez victorieux. Et non seulement aujourd'hui, mais pour tous les prochains moments présents. Et vous lancez à fond dans ce 10e nouveau livre de votre vie qui est déjà commencé depuis un certain temps déjà. Je vous rappelle que les sphinx, c'est l'énergie solaire incarnée. L'énergie solaire, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Le sphinx noir, la transformation. Le sphinx blanc, la pureté de vos actions. Osez transformer votre manière de faire, vos projets, par la pureté de vos actions. La pureté de vos actions, ce n'est pas d'être parfait, c'est l'amour, les émotions, les intentions que vous mettez à travers tout ça. Fait que la gang, c'est déjà tout pour moi. C'est une très belle lecture, une très belle journée. Ça peut être surprenant à gauche, à droite, mais foncez. Foncez et gardez ce motto-là, ce mantra-là. Discipline, rigueur et foncez dans cette nouvelle direction-là où l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, veut vous amener. OK? Fait que c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.